Bonjour tout le monde, vous êtes ici donc sur mon neuvième vlog où je raconte un peu de mon art, de ma vie, de ce que je pense et où je cherche donc à partager des choses qui peuvent vous parler aussi. Voilà, donc bonne vision. On vit dans un monde qui nous amène beaucoup vers les choses, soit par nécessité, soit parce que on croit qu'elles soient des nécessités fondamentales, alors que ce n'est pas le cas. Et on se perd là-dedans. Mais moi, je pense qu'on est beaucoup plus que les choses qu'on essaie d'attendre. Il y a une essence en nous. Et cette essence, elle s'exprime à travers la création. Ça peut être la création des tableaux, comme dans mon cas, d'images. Ça peut être n'importe quel type de création. Et cette création, elle est strictement liée à notre essence. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de découvrir qui nous sommes vraiment et pourquoi on est là, quel sens donner à notre vie. C'est des grands questionnements, certainement, mais je pense qu'on est là que pour ça, sincèrement. Je ne vois pas vraiment d'autres choses qui pourraient vraiment expliquer justifier notre présence ici. C'est ce que j'essaie d'exprimer dans mes tableaux, la recherche du parcours, la recherche de notre essence, découvrir ce qui peut être caché des fois, ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui nous rapproche vraiment à l'essentiel. C'est ce que j'essaie d'exprimer avec mes images. Et c'est vrai que la femme, pour moi, c'est un peu le véhicule principal qui me permet en l'explorant, de exprimer tout ça. Et la création, je pense qu'elle a vraiment un rôle fondamental, pas seulement évidemment quand on est artiste, mais pour tout le monde. J'ai trouvé un texte d'un un livre qui est assez connu, qui s'appelle Femme qui court avec les loups. Et il y a un texte, il y a une partie sur la créativité qui dit la créativité, elle a beaucoup de formes. Il peut assumer des formes assez différentes. Et c'est comme un esprit avec une forte lumière qui apparaît à tous, mais qui est difficile à décrire parce que ça peut être
quelque chose de différent pour chacun de nous. Donc ça peut être manipuler des couleurs, des toiles, faire des tableaux. Ça peut être écrire, ça peut être s'occuper d'un jardin, ça peut être repasser, c'est incroyable, mais ça aussi, ça peut être l'amour qu'on peut éprouver, qu'on partage avec quelqu'un, qu'on dédie à quelqu'un. Ça peut être le fait d'accueillir dans notre bras notre nouveau-né, d'élever un enfant, de mariage, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. La créativité a des formes infinies et elle appartient à nous tous. Donc ça, je pense, la créativité, quand on découvre ce qui pour nous s'est créé, ça nous rapproche, je pense, à notre essence et à le chemin qui nous attend, qui veut être parcouru de nous dans ce monde. Il y a une pensée qui m'a un peu trotté dans la tête toute cette semaine, qui est liée un peu à la sévérité et à combien je suis sévère avec moi-même, à combien je me tape dessus, vraiment. Et c'est quelque chose qui, évidemment, ça n'appartient pas qu'à moi, mais... et ça, je pense, c'est quelque chose qui nous... Le fait d'être trop sévère, hein, de nous taper dessus, ça nous porte préjudice. Ça n'aide pas notre créativité. Le fait de se juger, d'être trop dur avec soi-même, de se, comment dire, se couper les ailes quand encore on commence à faire quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit et essayer de s'opposer, de faire différemment. Des fois, le fait de se taper dessus, c'est quelque chose qu'on découvre de façon inversée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, par exemple, on est très dur avec les autres, hein, notamment avec les enfants, par exemple, ça arrive assez facilement, ou d'autres gens, d'autres personnes, même souvent les personnes qui on aime le plus, ceux qui nous sont les plus proches. Et si on s'arrête un moment à penser, on se rend compte que cette voix-là qui parle aux autres de cette façon-là, en fait, c'est la même qu'on utilise envers nous. Et ça, c'est quelque chose qui en fait, ça fait évidemment du mal aux autres, mais ça nous fait du mal aussi à nous-mêmes. Je pense que vraiment, il faudrait qu'on apprenne à s'aimer un peu plus. Je sais que c'est pas facile. Des fois, ça prend beaucoup de temps d'apprendre à faire ça. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je pense que l'important, encore une fois, la chose importante, c'est de parcourir ce chemin-là.
on vit dans un monde qui nous apprend plutôt autre chose. Et ben, si on se rend compte de cela, je pense qu'on a déjà fait un bon pas dans une direction différente. Et je pense que cela, c'est très important. Donc voilà, on est à la fin de ce 9e vlog. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait plus d'interaction, donc je vous invite à commenter ce que vous avez entendu, vu, et soit dans les commentaires en bas de cette vidéo, soit aussi par mail. Je suis facilement joignable. Et je vous invite à vous inscrire à la newsletter pour, si vous voulez rester au courant disons des choses un peu plus intimes, des nouveautés. J'aimerais effectivement expérimenter quelques offres spéciales pour ceux qui font partie de la newsletter. Donc pour ça, vous vous inscrivez soit avec le lien que vous trouvez dans la description de cette vidéo, soit directement sur le site albanojoya.com. Donc je vous dis à bientôt pour le 10e vlog. Allez! Bonne semaine, ciao!